J'ai longtemps habité à Barbès et je me souviens d'avoir des gens, par exemple, qui m'expliquaient que j'étais un sale bobo privilégié des beaux quartiers. Et c'est toujours très rigolo parce que Twitter c'est sur un portable et quand je relevais la tête et j'étais dans mon quartier de Barbès avec les mecs, je me disais mais ce mec-là n'accepterait pas de vivre là en fait, probablement. Voire il y a jamais foutu les pieds, mais pour lui, voilà. Et c'est toujours aussi ces décalages aussi entre la vie réelle qu'on a et le fantasme que les gens ont de nous, quoi. Ma dernière réflexion là-dessus, c'est ça, c'est post-Ligue du Lodge, je me suis dit, moi j'ai toujours été anti-charte, j'ai toujours été très, vas-y, laissez les gens faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, foutez-nous la paix, bande de directeurs de la rédaction psychorigide. 10 ans après, je me dis, en fait non, c'était con. Peut-être qu'une charte, ça aurait évité un certain nombre de dérives, quoi. C'est toujours le même problème, c'est qu'en fait, et c'est pour ça c'est terrible, c'est que moi je peux lutter tous les jours, faire tout ce que je peux, me battre comme un chien et machin, il suffira d'un crétin d'éditorialiste un peu trop vénère ou qui va sortir n'importe quoi parce qu'il a pas bossé sa fiche sur un plateau télé où je ne suis pas, dont j'ai jamais entendu parler, et c'est lui qui va, voilà. Donc le souci, c'est toujours compliqué de dire comment on peut, chacun à notre petit niveau peut essayer de regagner la confiance de son public. Je pense que c'est peut-être déjà la première clé. Mais après, je pense qu'une des solutions, c'est notamment aujourd'hui de mieux identifier les choses. Un truc notamment entre ce qui est du domaine de l'éditorial, de l'opinion et ce qui est du domaine de l'information. Je pense qu'on a un vrai souci aujourd'hui avec ça.